Pour les manifestations Oui. contre les violences. C'est un signe de très bonne santé de la jeunesse et du peuple français. Nous sommes dans une situation d'une gravité singulière. Pendant des mois et des mois, en dépit de tous les avertissements qu'on avait pu donner. Notamment sur la manière avec laquelle étaient utilisées les forces dites de l'ordre dans la répression des Gilets jaunes, puis ensuite des manifs retraites. En dépit de tout ce qu'on pouvait dire, le pouvoir s'est arc-bouté sur l'idée, il n'y a pas de problème. Compte tenu de mon expérience, moi j'avais pu dire, s'il y a un problème, quand des policiers peuvent, sans être sanctionnés et en trouvant ça normal, tirer dans la figure de manifestants avec le résultat de les éborgner. La première fois, on peut dire, ils ne mesuraient pas les conséquences de leurs actes, mais la deuxième, la troisième et jusqu'à la 30e fois, si, ils le savaient. 2300 manifestants blessés au total, 32 éborgnés, 5 mains arrachées, 2 morts. Ici à Marseille, nous avons eu Madame Zineb Redouane. Bon, tout le monde sait qui a descendu la Canebière qu'il est impossible d'atteindre quelqu'un au 4e étage sans l'avoir voulu. Ce n'est pas possible. Vous ne faites pas pour tirer sur le bas de la Canebière un tir en biais en direction du 4e étage. Ça, c'est pas possible. Donc, tout le monde sait à Marseille que ce ne peut pas être considéré comme un accident. Et quand on entend dire que cette pauvre femme est morte, non pas du tir de grenade, mais d'un arrêt cardiaque qu'elle aurait eu sur la table d'opération, tout le monde comprend que c'est une très mauvaise plaisanterie que de parler comme ça à sa famille et aux gens qui ont peur. Récemment encore, une personnalité du monde de la culture a dit qu'elle se sentait en insécurité devant la police. Et aussitôt, il y a eu un concert préarrangé de dénonciation, de montrer du doigt. Comme si ce qu'elle disait ne correspondait pas au vécu et au ressenti de milliers de gens. Et que une certaine forme de préjugé, d'acharnement à caractère discriminatoire et à contenu raciste évident n'existait pas dans ce pays. Comment se fait-il que 80% des jeunes gens qui ont la peau blanche n'ont jamais été contrôlés et que 85% de ceux qui sont soit de couleur de peau noire ou d'origine ethnique prétendue de l'extérieur, eux, aient été contrôlés. Donc c'est un problème pour tous ceux qui aiment la République. C'est pas notre France, ça. Et je veux le dire bien tranquillement et bien fortement. Les syndicats de police se comportent d'une manière indigne. Nous avons connu la période où le secrétaire général du plus gros syndicat de police, Bernard Delplace, avait appelé les policiers à la retenue et à l'honneur du métier, parce que c'est un métier d'assurer la sécurité. Nous sommes pour les gardiens de la paix. Pas qu'est-ce que c'est que cette histoire de force de l'ordre. De l'ordre de quoi? Quel genre d'ordre maintient monsieur l'Allemand quand il crée, le préfet de police de Paris, sans cesse le désordre par des opérations de nassage, et encore l'autre jour à la manifestation, des tirs inconsidérés sur les manifestants qui ne posaient de problème à personne. Alors donc, je sais que je prends des risques en parlant comme ça, parce que ceux qui parlent comme ça font ensuite l'objet d'une vindicte, d'une hargne et de tentatives, des représailles permanentes. Le syndicat de police qui est capable de menacer des juges, comme l'a fait le syndicat Alliance, sans que ni la garde des Sceaux, ni le ministre de l'Intérieur ne disent rien, qui est capable d'assiéger un siège politique, en l'occurrence le mien, sans que personne ne dise rien, des officiels de ce pays, eh bien, c'est un problème, qu'il y ait eu autant de blessés. Et que maintenant, on découvre qu'il y a 8000 policiers qui, après identification mutuelle en tant que professionnels de ces corps, se retrouvent sur des plateformes pour y proférer des injures racistes et sexistes, c'est un énorme problème. Ici, c'est la République française. Ce n'est pas autre chose. C'est donc notre emblème, c'est liberté, égalité, fraternité. On rigole pas avec ça. La République, c'est pas un régime neutre politiquement. Ce n'est pas vrai. C'est un régime qui est engagé sur une orientation politique humaniste. Ceux à qui ça plaît pas font autre chose, mais ceux qui sont les fonctionnaires de l'État doivent servir et obéir à cette règle-là. Elle n'est pas livrée à leur libre appréciation. Et s'ils ne sont pas capables de faire le travail de policiers en respectant les valeurs républicaines, en tournant le dos au racisme ou au sexisme, eh bien qu'ils s'en aillent. On n'en a pas besoin dans la police.
On a besoin de policiers républicains. Et en effet, il y a des policiers républicains, heureusement pour nous tous. Il y en a plein à la police aussi. Mais ceux-là, ils souffrent. Et si vous vous interrogez, regardez les enquêtes qu'ont fait quelques-uns de vos collègues sur le sujet, vous verrez l'ambiance qui règne là-dedans. C'est-à-dire que les uns terrorisent les autres. Alors oui, moi je dis qu'il y a une situation qui est grave parce que nous avons sur les bras non réglé, et le fait qu'on n'ait pas réglé est un problème majeur. La question de la mort d'Adama Traoré n'est pas réglée, je ne prends que cet exemple. Celle de M. Chouviat, pareil, hein, il est mort du même geste que celui qui a tué George Floyd aux États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas acceptable. Et à la différence des États-Unis d'Amérique, où des gardes nationaux, des policiers fédéraux, etc., ont marqué leur sympathie et leur adhésion à l'état d'esprit de ceux qui protestaient contre cet usage de la police, ça n'a pas eu lieu en France. Alors, pardon pour ceux qui sont les plus jeunes, pour vous, ça vous paraît banal. Mais c'est quelque chose d'extravagant, ça n'était pas comme ça. Il y a encore une période récente, je vous l'ai dit, quand les syndicats de police prenaient position pour que la police reste fermement sur des positions et des attitudes qui soient des attitudes républicaines. Donc, et ça, quelle est la racine de tout ça? La racine de tout ça, c'est un pouvoir politique qui est dans la main des syndicats de police, qui font ce qu'ils veulent. Et pourquoi le font-ils? Parce que pendant la période Gilets jaunes, c'est eux qui ont tenu à bout le bras la survie du régime. Et depuis cette date, M. Castaner leur dit oui à tout ce qu'ils disent et à tout ce qu'ils font, et est incapable d'avoir de l'autorité. Voilà pour Castaner, qui a nommé en plus le préfet de police, l'Allemand, à Paris. Le préfet de police, l'Allemand, est un homme qui est extrêmement typé dans la police nationale. Les gens le connaissent. On l'a vu en Gironde, on l'a vu à Bordeaux. À Bordeaux, il a fait matraquer un député et il a félicité ceux qui l'ont matraqué. C'est donc un homme qui a un comportement personnel, un rapport à l'exercice de l'autorité qui est assez déréglé, qui pose problème. Donc c'est pas un homme comme ça qu'on nomme à la tête de la police parisienne. Donc vous voyez, ça c'est et puis après il y a la responsabilité de la garde des Sceaux qui fait rien, qui ne donne pas de consignes, et les seules consignes qu'elle ait données, c'est ce qu'elle appelle des consignes de fermeté, c'est-à-dire des consignes d'injustice, hein, et de sévérité pour les peines qui ont été prononcées contre les Gilets jaunes, et puis ensuite, non-lieu, non-lieu par-ci, non-lieu par-là, avec cette comédie. Maintenant, nous avons saisi l'IGPN. Bon, alors, qui est-ce qui encore dans ce pays prend au sérieux l'inspection générale de la police nationale? Personne. C'est une organisation qui n'a pas lieu d'être, qui est composée de professionnels, donc qui amnistient leurs collègues, parce que ce sont leurs collègues, ça se comprend, c'est humain. On est tous comme ça. Dans une corporation, on a tendance à trouver que ce que fait le collègue est plutôt bien. Sauf quand on est jaloux de lui. Mais sinon, bon voilà. Ça se passe comme ça. Donc c'est pas ça dont a besoin le pays. On a besoin d'une vraie instance. On dit qu'il faut des professionnels de la police. Ben d'accord qu'il y en ait, mais pas que. Il y a des règles morales, il y a des règles de politique commune qui s'imposent à tous. À tous. Tout le monde, sans exception, doit respecter la loi républicaine. Et quand on a l'impression que c'est pas fait, les gens sont punis d'habitude. Hein. Regardez-moi, pour rébellion, j'étais condamné à 3 ans. À 3 mois, pardon, je crois que j'exagère. Avec sursis. Non, mais ça veut dire qu'à n'importe quel moment, ils m'y remettent. Hein. Donc j'ai une épée de Damoclès sur la tête. Donc quand même, vous voyez. Bon, c'est une plaisanterie, je la mets de côté. Mais le fond de l'affaire est grave. Est-ce que vous manifesterez ce soir sur une prière? Alors, je dois faire toujours très attention à ce que ma participation à une manifestation ne la surcharge pas d'un sens politique particulier que les organisateurs n'ont pas forcément envie de voir. Alors on m'a demandé de participer parmi les organisateurs de la manif de Paris, ils m'ont demandé que j'y sois. Moi j'ai pensé que ma présence pouvait perturber la manif au sens que le préfet l'Allemand ait voulu faire une démonstration un peu à la sauce Le Pen. Hein. Madame Le Pen qui soutient toutes les violences, toutes les brutalités, tous les abus de pouvoir de la police et d'autres, m'a montré du doigt en disant « Regardez, M. Mélenchon aux États-Unis se réjouit. Bah oui, je me réjouis de voir qu'il y a une population républicaine de cœur aux États-Unis. Et elle a dit « Il aime le chaos et le désordre. » Bon, alors, ça ne convainc que les gens qui ne comprennent pas grand-chose, mais quand même, il y en a quand même un certain nombre aussi dans le pays qui un peu débordés par la situation. Donc je fais attention à ça. Sinon, évidemment, de cœur et d'esprit, je serai avec eux, ça va de soi.